Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Et aujourd'hui, rappelez-vous, il y a 25 ans de ça, putain, ça me rajeunit pas. Je me fais vieux. Rappelez-vous, il y a 25 ans, sortait sur nos écrans La Résurrection, le film qui a assuré la résurrection du genre du slasher, amené par le maître du genre Wes Craven, Scream. On a eu 3 suites au cours des années 2000, donc je pense que le troisième film était de 2000-2001, et il y a 10 ans de ça, enfin 11 ans, on a eu Scream 4 qui était pas génial. Moi je l'ai pas aimé, voilà. Et nous sommes en 2022 et arrive Scream, tout simplement. Donc moi je vais appeler ça Scream 5 parce que c'est une suite, c'est pas un remake, c'est une suite. Même si le film nous balance dans la tête que c'est un sequel, un préquel, je sais pas trop quoi ce que vous voulez. Bref, c'est une suite et on va en parler tout de suite. Donc, Scream 5. Alors, mes agneaux, réalisé par Matt Holpin et Tyler Gillett, on va dire Gillett en français, qui ont réalisé des segments, un segment, un petit court-métrage pour le film VHS qui est plutôt pas mal que je vous conseille, et un film The Baby que je n'ai pas vu. Oui, alors, on prend encore des réals pour assurer une franchise ou le retour d'une franchise qui baigne dans l'horreur et le slasher, mais qui n'ont fait que des courts-métrages et peut-être un ou deux films. Vous me connaissez, je n'ai rien contre ça, au contraire, il faut donner la chance aux nouveaux qui arrivent, mais on va en parler. Alors, on va retrouver dans ce film Melissa Barrera, Kyler Galen et Mason Goodwin. Alors, bien sûr, avec les anciens qui reviennent, David Arquette, Courtney Cox, qui s'est fait refaire vachement la gueule, et Neve Campbell. Alors, mes agneaux. Ce film va nous raconter l'histoire de Sam, qui est parti de Woodsboro depuis 5 ans, qui revient, et la révélation au début du film, c'est la fille de Billy Loomis. Voilà, donc on raccroche déjà les wagons au premier film, donc hommage à Wes Craven. Oui, première révélation du film, qui sera la seule d'ailleurs. Et quand elle se rend compte que Ghostface est de retour, après 10 ans d'absence, donc après Scream 4, elle va aller demander de l'aide avec ses copains à Dewey. Voilà, Dewey Riley, qui est toujours joué par David Arquette. Arquette va d'abord refuser, ensuite accepter, voilà le truc habituel. Et quand il va accepter, il va faire revenir, bien sûr, son ex, voilà, qui est toujours son ex. Alors, je ne sais pas si ça fait écho à leur vraie vie, à Cox et Arquette, ou si c'est juste pour le délire, mais voilà, Dewey et Gail sont encore séparés. Voilà, c'est marrant, mais on se doutait bien que ça allait arriver. Et donc, on a toujours le blabla habituel, que ça fait écho au film. On a cette critique. Alors, on a cette critique. On va parler de ça après. Donc, Sam qui veut protéger sa petite sœur qui s'est fait agresser au début du film. Alors oui, au début du film, on n'a pas un meurtre, on a une agression tout simplement. Peut-être que c'est pour casser les codes. Après, ça marche, voilà. Et donc, vous connaissez l'histoire de Scream, hein, je ne vais pas vous la refaire. Voilà, Sam trouve le tueur avec l'aide des anciens. Et blablabla. Voilà. Le tueur est vaincu, tout le monde finit dans la joie, et voilà. Oui, vous me connaissez, quand je suis aussi rapide que ça, c'est que le film m'a un peu énervé. Voilà. Alors, dans l'ensemble, le film est bon. Il y a des bonnes scènes. Ce qui m'a énervé, c'est la révélation qu'on nous fait au début. Que Sam est la fille légitime de Billy Loomis, donc Kate Ulrich, qui revient faire un petit caméo en fantôme. Et donc je pense que le gars a pris juste son chèque et est parti. Voilà, ça a peut-être dû prendre 2 heures de tournage. Mais bon, bref, passons. Donc cette révélation que Sam est la fille illégitime de Billy Loomis, donc la demi-sœur
de Tara, et bon, on n'en fait rien. On n'en fait rien. Alors, au début, je me disais, bon, ben, peut-être qu'ils vont se servir de cette information et qu'à la fin du film, on va apprendre une grosse révélation justement sur Loomis, ou quelque chose comme ça, ou ça a un rapport. Non. Non, non. Cette information, vous la prenez, vous la mettez dans un coin de la tête et vous l'oubliez. Alors, on est dans les années 2020. Je sais qu'il y aura déjà une suite de prévue, même si elle n'est pas officiellement annoncée, mais il y aura forcément une suite et je suis même sûr que ce film est le point de départ d'une nouvelle trilogie. Donc je pense que cette question-là aura une réponse à la fin de la trilogie. Sauf que ça ne marche pas comme ça, les agneaux. Non, Scream ne marche pas comme ça. Parce que on a la révélation à la fin. Et dans la suite, on a une autre révélation. Bien sûr, en lien avec les autres films. Et bien là, non. Non, non, cette information, vous la prenez, vous la mettez ailleurs, parce que, en fait, la vraie motivation des tueurs, alors les tueurs qui sont bien sûr dans le groupe d'amis de la victime, forcément, ça, vous le savez, c'est qu'ils veulent, c'est des gros fans de la franchise Stab, donc ceux qui connaissent un peu Scream, vous savez que Stab, dans le film, c'est un film qui parle des événements qui s'est passé dans Scream, voilà. Donc ils sont au 8e épisode, et les fans purs et durs ne sont pas contents, et bien sûr, ce Scream 5 ne fait pas... Il fait comme tous les autres films, mais là il va encore plus loin, il va carrément critiquer les suites, les prequels, les sequels, et tout ce genre de films. Alors moi vous me connaissez, moi je n'utilise jamais le terme de sequel, de prequel, de je sais pas quoi. Pour moi c'est des remakes ou des suites. Voilà. Donc là on est clairement sur une suite. Donc, ils sont pas contents et ils veulent faire leur propre film. Donc ils veulent ramener les anciens, ramener la fille de Loomis. Alors si personne n'était au courant à part elle et sa mère, comment les tueurs ont pu être au courant que Sam était la fille de Billy Loomis? On n'aura pas la réponse. Alors, voilà le mobile des tueurs. Alors on a toujours cette fameuse règle, enfin ces 3 règles. Faut pas se coucher, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ok. Dans ce cas-là, innover. Parce qu'on nous a vendu le film comme une innovation. On nous a vendu le film comme un hommage au premier film. Ouais, c'est le cas. Mais c'est mal fait. Alors, il y a plein de références qui vont arriver plein la gueule. Alors, venez plus râler sur SOS Fantôme 3 qui nous foutait les références et les hommages à la gueule. Mais je suis désolé, mais à la fin de SOS Fantôme 3, j'ai la larme à l'œil. Parce que c'était un très bel hommage à Ron Ramis. Là, l'hommage à Wes Craven, il est où? Il est où l'hommage à Wes Craven? Il n'y a pas de tension. Il n'y a aucune tension, que ce soit par la réal ou par le jeu d'acteur. Il n'y a pas de suspense. Parce que dès le début du film, on comprend déjà qui c'est le tueur. Donc, il est où le suspense? Enfin, je suis désolé, mais au début du film, quand on voit le petit ami de Sam, on sait tout de suite, si on a vu le premier film, que c'est lui le tueur. Donc il n'y a aucun suspense. Ni dans les meurtres, qui sont pas géniaux. Voilà, ça me ramène un peu au 4e film, où la cousine de Prescott fait ça pour être célèbre, parce qu'elle est jalouse de sa cousine. Et là, on prend juste des fans de Stab qui veulent refaire un film à l'ancienne. Alors, ça fait écho, je comprends la critique, je comprends le rapprochement, ça fait écho à ce qu'on vit depuis des années, et les gens veulent voir ce qu'ils ont vu à l'époque. Sauf que, les amis, l'époque c'est l'époque, le passé est derrière. Innover. Innover. Alors oui, SOS Fantôme chez moi ça a marché. Oui, Matrix Resurrection ça a marché, même si j'en ai pas parlé sur la chaîne. Chez moi ça a marché. Là, par contre, on nous a vendu le film comme un gros hommage à Wes Craven et au premier film. Il est où l'hommage à Wes Craven? Je le répète encore une fois. Dites-moi, il est où? Moi je l'ai pas vu.
Quoi, on a une scène où on a un gars qui s'appelle Wes qui meurt, et là ils font, on a une banderole où il y a écrit pour Wes, et les jeunes qui boivent, qui font pour Wes. Ok, c'est ça votre hommage? Non, moi j'aurais bien aimé voir, peut-être pas la même façon de filmer que Wes Craven, parce que ça c'est impossible, mais au moins dans la mise en scène, dans l'écriture du scénario, j'aurais bien aimé voir des traces de Wes Craven. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Alors, je suis d'accord, il faut s'émanciper du style, mais si vous vouliez rendre hommage à Wes Craven, c'est comme ça qu'il fallait procéder. C'est pas en faisant un film en nous claquant l'hommage à la gueule. Bon. Bien sûr, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, mais pas que. Parce que il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées. Comme faire mourir le personnage de David Arquette. Voilà, même si c'était prévisible. C'était prévisible, c'était même sûr, mais je m'attendais à ce qu'il survive quand même, parce que bon, il s'est quand même pris 9 coups de couteau entre le premier et le quatrième film, et il est toujours vivant. Mais, voir sa mort, ça m'a quand même fait quelque chose. Alors oui, je spoil, désolé, mais ceux qui connaissent les Scream, ceux qui connaissent un peu le déhanchement, comment ça va se passer, forcément, ben, vous savez un peu comment ça fonctionne. Alors, mes agneaux, est-ce que je vous conseille ce Scream 5? Non, je ne dirais pas Scream tout court, parce que c'est une suite. Pour moi, c'est un Scream 5, et c'est tout. Alors oui, je comprends la critique des films qui sortent maintenant, je comprends la critique des suites, je comprends la critique des préquels, des sequels, de ce que vous voulez. Je comprends la critique que les films, c'est toujours pareil. Alors, pourquoi faire la même chose? Pourquoi faire la même chose de ce que tu veux faire? Alors, ouais, ça fait plaisir de revoir un livre comme Belle, même si voilà, on sent qu'elle est là, elle doit être là. Courtney Cox est tellement refait de la gueule que ben, une émotion qui passe. Le seul personnage intéressant des anciens, ben, c'était le personnage d'Arquette. C'est le seul qui avait une espèce d'évolution, mais les autres non. Alors oui, Prescott a sa famille, Gail est devenue animatrice de télé, mais l'évolution intéressante c'était celui des personnages d'Arquette. Maintenant, le faire mourir c'était aussi une bonne chose, c'était commencer à dire au revoir au passé. Même si, bah, pour dire au revoir au passé, il faut dire au revoir à Prescott. Et ça, bah, les producteurs ne le font pas parce que bah, c'est l'héroïne, donc l'héroïne, on ne la tue pas. Alors, est-ce que je vous conseille ce nouveau Scream? Donc si vous voulez voir ce nouveau Scream, voyez-le. Par contre, ben, je suis désolé, mais chez moi, la sauce n'a pas pris. Maintenant, à voir si on aura une suite, si ça va marcher, si de cette information sur la fille de Billy Lewis va faire quelque chose. Mais je le redis, non. Si on en lance une information, il faut que cette information soit réglée dans le film. Mais vu que de nos jours, on lance des infos parce qu'on a déjà prévu faire des suites et qu'on va répondre à ces questions dans les suites, non. Non. Pas sur Scream. Même si dans les anciens, on a eu des révélations qui fonctionnaient. Dans les autres films. Pas le 4, hein, je parle des trois premiers. Bon bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Vous avez compris que ben, chez moi, la sauce n'a pas pris. Il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises, il y a plus de mauvaises que de bonnes. Je suis désolé. Je sais que le film cartonne, et encore une fois, on va dire que j'aime rien. Mais je suis comme ça, le film chez moi n'a pas marché. Prenez soin de vous, continuez les films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.